Aujourd'hui, on va voir le verbe et les temps verbaux. C'est pas au niveau de la conjugaison, mais quand est-ce qu'il faut utiliser chaque temps verbal. D'abord, on va voir le verbe. Très bien qu'une phrase est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. Ce qui nous intéresse, c'est le groupe verbal et le mot qui est variable dans le groupe verbal, c'est le verbe. C'est le seul mot de la phrase qui se conjugue. Il varie selon la personne, le nombre, le temps et le mode. C'est-à-dire, est-ce que c'est masculin, féminin, est-ce que c'est singulier ou pluriel, et bien sûr selon le temps qu'on verra par la suite. On peut trouver pour un seul verbe, il a plusieurs sens qui sont définis bien sûr dans le dictionnaire. Par exemple, si je prends le verbe souffrir, il a deux significations, selon le sens littéraire ou bien courant. Selon le sens littéraire, souffrir, ça signifie tolérer, supporter. Par exemple, si tu veux souffrir tout cela. Pour le sens courant, c'est éprouver de la souffrance, avoir mal. Un verbe peut indiquer soit un état, soit une action. Un état, c'est quand il donne l'état de la chose. Par exemple, on dit que cette orange est juteuse. Cette personne, elle est belle. Donc là, on donne l'état. Par contre, quand on effectue une action, là, par exemple, la fille a rangé ses affaires. Donc là, c'est une action. Il a mangé, il court, il écoute la musique. Là, ce sont des actions. Le verbe, il prend une partie. C'est une combinaison d'un radical et d'une terminaison. Et c'est surtout la partie terminaison qui est modifiée quand on fait la conjugaison. Pour certains temps, même le radical peut changer pour certains verbes. Maintenant, on va passer aux temps verbaux, c'est-à-dire certains temps du passé et du futur, et bien sûr au niveau du présent. Pour un cours d'événement, quand on indique une partie, c'est ce qu'on appelle l'époque des faits. Alors, le moment actuel, c'est le présent. Tout ce qui est avant ce moment-là, c'est le passé, et ce qui est après, c'est le futur. Bien sûr, on peut situer les faits dans le temps en utilisant certaines formes verbales, par exemple une forme simple ou composée, utiliser par exemple des adverbes, par exemple hier, autrefois, maintenant, aujourd'hui, etc., bien demain, comme on peut utiliser aussi des compléments de temps. Donc, les formes verbales permettent de situer les faits dans une époque. Donc, pour le présent, on a dit c'est le moment de l'énonciation. Par exemple, tu suis le cours. Mais pour suivre le cours, tu t'es déjà inscrit ou bien tu t'es déjà inscrite à l'institut et bien sûr, après la formation, tu auras ton diplôme de formation, c'est-à-dire dans le futur. Donc, dans le passé, on peut utiliser comme forme verbale hier, par exemple, la semaine dernière, le mois dernier, il y a 2 ans, etc. Pour le présent, on peut l'indiquer par aujourd'hui, à cette minute même, en ce moment, par exemple. Et pour le futur, on peut utiliser demain, après-demain, dans un mois, l'année prochaine, etc. Donc, pour le présent de l'indicatif, il situe le fait au moment de l'énonciation. Et quand vous le remarquez dans la flèche, ici, le moment, il est court. Donc, pour le présent de l'indicatif, il existe plusieurs présents qui se conjuguent de la même manière, c'est-à-dire c'est toujours le présent de l'indicatif, mais qui changent selon leur durée. Par exemple, il y a le présent d'énonciation, c'est quand le moment passe très vite. Par exemple, sur son passage, on tire les rideaux. Donc la durée, elle est très courte. On l'appelle le présent d'énonciation. Donc on a vu le présent de l'énonciation, c'est-à-dire le temps, il est très court. Par contre, il y a le présent de durée. Le présent de durée, c'est quand le fait, il a déjà commencé. Avant l'énonciation, le moment de l'énonciation, il est encore en cours.
Par exemple, quand je dis je connais cette personne, quand je dis je connais cette personne, je l'ai pas connue maintenant, mais je l'ai déjà connue, je la connais maintenant et je la connaîtrai après. Donc, dans la durée, elle est un petit peu plus longue que pour celle de l'énonciation. Il y a aussi le présent de généralité. Le présent de généralité, c'est quand le fait a commencé avant le moment de l'énonciation et il se poursuit au-delà. Par exemple, quand je dis la Terre, elle appartient au système solaire. La Terre appartient au système solaire depuis l'existence et il terminera, bien sûr, jusqu'à la fin du monde. Il existe aussi un autre présent qu'on appelle le présent de narration. Qu'est-ce qu'on entend par le présent de narration? C'est quand le metteur il raconte une histoire au passé et il veut intervenir, alors il utilise le temps présent. Donc on l'appelle le présent de narration. Ce présent de narration, c'est la même chose, c'est-à-dire il se conjugue de la même manière comme le présent d'indicatif, mais c'est le contexte passé qui lui donne sa valeur. Ici, c'est pour le positionnement de chacun des temps. Bien sûr, au niveau du présent, c'est par rapport au moment actuel, ou c'est-à-dire le moment d'énonciation. Tout ce qui est avant, c'est le passé. Et on utilise, bien sûr, plusieurs temps du passé, mais ceux qu'on va voir, les temps qu'on va voir, c'est le passé simple, l'imparfait, le passé composé. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va utiliser chacun de ces temps. Comme on va voir aussi pour le futur simple et pour le conditionnel. Donc, pour le passé récent, il exprime une action du passé qui est très proche du présent. On utilise venir de plus l'infinitif. Je viens de terminer ma leçon. Donc là, c'est une action qui est arrivée au passé, mais qui est très proche du présent. On l'appelle le passé récent ou bien le passé proche. Il y a aussi le futur proche, le futur ou bien le futur récent. C'est la même chose que pour le passé, seulement dans l'action, elle se passe dans le futur, mais qui est très proche du présent actuel ou bien du moment de l'énonciation. Et on utilise là la combinaison aller plus l'infinitif. Je vais sortir. Donc, le passé composé, il exprime une action précise au passé. Par exemple, l'été dernier, j'ai bien nagé. Comme le passé composé indique une action qui est terminée. On précise ses limites. Par exemple, hier, nous avons fait nos devoirs. Pour l'imparfait de description, il sert à décrire un décor ou une scène de deuxième plan. Donc, on utilise l'imparfait pour une description. Par exemple, le soleil brillait et la mer était magnifique. Donc là, les verbes qu'on a utilisés, que ce soit le verbe briller ou bien l'auxiliaire être, ils sont conjugués à l'imparfait. Il y a l'imparfait duratif. L'imparfait duratif, il désigne des actions qui sont longues, inachevées et non déterminées dans le temps. Par exemple, cela faisait longtemps qu'il répétait la même chose. Donc là, c'est une action qui est durable dans le passé. L'imparfait d'habitude, il exprime des actions qui se répètent dans le passé. Par exemple, chaque jour, il rendait visite à ses parents. Donc là, c'est une action qui est répétitive, qu'il fait quotidiennement, c'est-à-dire la visite de ses parents. Il y a l'imparfait de condition. L'imparfait de condition, bien sûr, quand on utilise si, c'est pour exprimer une hypothèse. Par exemple, tu réussirais à l'examen si tu révisais bien. Pour le passé simple, c'est le contraire de l'imparfait. Il exprime une action de premier plan qui est limitée dans le temps. Sa durée, elle est très brève et achevée. Par exemple, soudain, il prit ses affaires et partit. Pour le futur, donc le futur, je vais voir seulement deux temps, c'est le futur simple et le conditionnel présent. Pour le futur simple, il exprime une action à venir. Par exemple, elle te montrera comment faire. Le futur, il permet aussi d'exprimer un conseil ou une indication. Cet après-midi, tu feras tes devoirs. Le futur, il sert à atténuer un ordre ou une demande de manière plus polie. Quand on dit par exemple à l'avenir, vous ferez plus attention. Le futur de vérité générale qui permet d'exprimer une certitude située dans l'avenir. Par exemple, quand on dit qui vivra verra. Pour le conditionnel, donc pour le conditionnel, c'est
c'est une action qui va se dérouler dans le futur, mais avec un doute. Donc, le conditionnel présent, il peut servir à atténuer une demande. Par exemple, je voudrais vous rencontrer. Comme il s'emploie le plus souvent pour exprimer une action qui est hypothétique, dont on n'est pas sûr de. Par exemple, si j'avais de l'argent, je partirais en voyage. C'est-à-dire, mon voyage dépend de la possession de l'argent.